Bonsoir à tous. On vous retrouve ce soir, Amaury et moi, pour une séance d'information sur les Journées Québec qui vont avoir lieu au mois de juin. C'est des journées de recrutement. Donc, Amaury, de la direction, je n'arriverai jamais à le dire, je crois. De la direction des services d'immigration du Québec à Paris à la délégation générale du Québec, plus précisément. Donc, je représente le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Merci Julie. Impeccable. Donc moi je suis Julie de pvtis.net. Donc ce soir je vais un petit peu vous parler du PVT Canada 2021, des restrictions mises en place du fait de la Covid-19. Je vais essayer d'être assez rapide et ensuite je laisserai la parole donc à Amaury qui va nous présenter ces fameuses journées Québec qui, je l'espère, vous permettra de décrocher un emploi au Québec. Voilà. Amaury, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose en introduction ou est-ce que je me lance? Non, c'est complet, tu peux te lancer. Donc, je vais vraiment, moi, par la suite, vous parler de l'événement Journée Québec en détail et vous présenter un peu les secteurs d'activité, les entreprises et puis le processus pour pouvoir postuler et décrocher un entretien d'embauche. Impeccable. Merci beaucoup. À tout de suite. Alors, voilà, comme ça. Alors, on va passer à un petit topo sur pvtis.net. Je vais essayer de faire assez rapide. Donc nous, pvtis.net, on est un site d'information et d'entraide qui est totalement gratuit. Si vous ne connaissez pas, voilà, nous on est là pour donner de l'information sur le PVT initialement, mais au fil du temps, on est venu apporter de l'information sur le permis stage, le permis jeune pro, la résidence permanente au Canada, vraiment différentes choses pour vous permettre d'avoir des informations, quel que soit le programme qui vous intéresse. J'espère que vous voyez bien mon écran. Oui, c'est bien. Impeccable. Donc pvtis.net, ça fait 16 ans qu'on existe. On compte aujourd'hui une communauté de presque 800 000 personnes entre pvtis.net, le site internet et l'application mobile, mais également tous nos réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, notamment la page pvtis.net Canada sur laquelle vous êtes actuellement, mais aussi notre compte Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, entre autres choses. On fait un point Covid-19 une fois par semaine sur notre compte Instagram PVTiste au pluriel, qui vient en complément de notre article qui s'appelle Covid-19, la situation des PVTistes. Le but de cet article et du point Covid-19 qu'on fait une fois par semaine sur Instagram, c'est de vous tenir au courant de l'évolution des restrictions qui sont mises en place par le Canada ou par la France d'ailleurs, parce que bien sûr le Canada décide d'ouvrir ou de fermer ses frontières, d'imposer ou non une quarantaine ou des tests, ce genre de choses. Il y a aussi la France qui peut imposer des restrictions. Donc voilà, je vais y revenir un petit peu après, mais ces articles peuvent être utiles pour vous si dans une semaine ou dans un mois, vous voulez vérifier la situation à l'instant T. On vous a proposé au cours des derniers mois énormément de lives sur beaucoup de sujets, des questions-réponses sur la ville de Montréal, le logement au Canada, le travail, ce genre de choses. Et tous les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube PVTiste, pvtis.net plus précisément. Alors, rentrons dans le vif du sujet avant de passer à la présentation des Journées Québec par un petit point Covid-19. Donc, je vous l'ai dit, notre article Covid-19, la situation des PVTistes, c'est quelque chose qu'on met à jour quasiment tous les jours, sauf le week-end. Donc, à tout moment, il vous permet de connaître les restrictions appliquées à l'instant T. En tout cas, pour le moment, les frontières canadiennes sont fermées au plus grand nombre jusqu'au 21 mai 2021 au moins. Je précise bien au moins parce que ça fait un certain temps maintenant, bientôt un an, que les autorités canadiennes prolongent la fermeture des frontières d'un mois à l'autre en fonction de l'évolution de la pandémie, aussi bien au Canada que dans les pays, dans les différents pays du monde. Donc aujourd'hui, si vous devez partir au Canada, vous devez télécharger l'application ArriveCan, avoir un plan de confinement et surtout avoir une promesse d'embauche, ce qu'on appelle au Canada une offre d'emploi. Ça, c'est si vous partez en tant que travailleur. Bien évidemment, si vous êtes étudiant et que votre établissement a bien un dispositif lié à la COVID-19 qui a été validé par les autorités canadiennes, vous faites partie de ces personnes qui peuvent partir au Canada. On a un article sur pvtis.net qui s'appelle « Après la réouverture partielle des frontières canadiennes, peut-on partir ?» qui vous explique, si vous faites partie de ces personnes qui peuvent partir au Canada, qu'est-ce que vous devez absolument faire avant de partir et à votre arrivée au Canada.
On a également un autre article qui est dédié à la quarantaine, qui est obligatoire quand on arrive au Canada à l'arrivée. Donc une quarantaine qui dure 14 jours et que vous devez commencer pour les 2-3 premiers jours dans un hôtel désigné par les autorités canadiennes. Donc on vous a créé un article qu'on va vous mettre en lien de la vidéo, en commentaire de la vidéo, qui vous explique combien ça coûte, quels sont les hôtels qui font partie de ceux qui sont désignés par les autorités canadiennes. Vraiment, on vous explique absolument tout. On a fait plusieurs articles, à vous d'aller faire un petit peu des lectures à gauche, à droite. On les a séparés par thématique pour que vous n'ayez pas un énorme article à lire. Donc n'hésitez pas à vraiment regarder tous les liens qu'on va vous mettre en commentaire de la vidéo. Donc, pour parler du PVT Canada 2021, donc l'initiative Expérience internationale Canada 2021 a ouvert le 1er mars 2021. Là aussi, on a un article dédié qui s'appelle PVT Canada 2021 qu'on met à jour toutes les semaines pour vous donner les nouvelles restrictions, les actualités, mais également pour vous indiquer combien de personnes ont eu une place dans le quota 2021. Tous les vendredis soirs, les autorités mettent leur site à jour et donc on vous montre l'évolution semaine après semaine du nombre de places qu'il reste dans le quota 2021. C'est une nouveauté cette année à cause de la pandémie. Pour pouvoir espérer avoir une place dans le quota 2021 du PVT Canada, vous devez avoir un emploi. On vous l'a dit plusieurs fois depuis quelques semaines, mais je vois encore des questions, donc je vais refaire un point là-dessus. Si vous voulez vous inscrire comme candidat dans le bassin de candidats, vous pouvez le faire. Par contre, si vous ne trouvez pas d'emploi au Canada, vous n'aurez jamais de place dans le quota du PVT Canada 2021. Donc, vous pouvez faire deux choses. Soit vous décidez de ne rien faire pour le moment et de chercher un emploi. Quand vous trouverez un emploi, vous vous inscrirez dans le bassin de candidats et vous enverrez votre promesse d'embauche aux autorités canadiennes pour ensuite espérer avoir une place dans le quota. Ou alors, vous décidez de vous inscrire comme candidat. Pour le moment, ça sert à rien, mais c'est toujours ça de fait, éventuellement. Et quand vous aurez trouvé un emploi, vous n'aurez plus qu'à envoyer aux autorités canadiennes votre promesse d'embauche pour ensuite espérer avoir une place. Voilà. En tout cas, les démarches ne se font que sur un seul site officiel, canada.ca/EIC. EIC, ça veut dire Expérience Internationale Canada. C'est très important de passer par ce site-là uniquement. Il n'y a pas d'autre site internet aujourd'hui qui peut vous permettre d'obtenir un PVT Canada, ni même un autre permis EIC qui sont le stage, le permis Jeune Pro ou le VIE. Donc vraiment, faites très attention quand vous faites des recherches, notamment sur Google. N'allez pas sur les premiers sites qui sortent forcément, allez toujours sur canada.ca. Du coup, cette année, ça va être une recherche d'emploi qui est plus difficile que d'habitude puisque vous allez devoir trouver un emploi depuis la France ou la Belgique, alors que d'habitude, vous partez avec un PVT et une fois que vous êtes au Québec, vous cherchez du travail au Québec ou au Canada, hein, peu importe l'endroit où vous voulez aller en PVT. Et en étant sur place, c'est sûr que vous avez plus d'opportunités. Donc là, je vois que ça inquiète beaucoup de gens et c'est tout à fait normal. C'est sûr que votre recherche va être différente. On a consacré sur pvtis.net une semaine entière qu'on a appelé la semaine de l'emploi au Canada. Là aussi, on va vous mettre un lien en commentaire de la vidéo. Pendant cette semaine de l'emploi, on vous a proposé 5 vidéos différentes sur la recherche d'emploi, sur une thématique bien précise, le CV, est-ce que ça recrute dans mon domaine, chercher du travail, comment convaincre un employeur de m'embaucher à distance et également l'entretien d'embauche. Et le soir, tous les soirs, on a fait 5 interviews au total, 5 interviews de PVTistes qui ont trouvé un emploi à distance au Canada. On vous propose également depuis peu une CV Tech sur pvtis.net dans laquelle vous pouvez mettre votre profil et les employeurs vont pouvoir consulter cette CV Tech et si votre profil les intéresse, ils vont pouvoir vous proposer un emploi. Et également, on a rédigé un article à l'intention des employeurs canadiens. L'idée, c'est de leur expliquer le fonctionnement du PVT Canada depuis le début de cette pandémie. Donc, d'une part, on va parler des PVTistes qui ont eu un PVT Canada 2020 ou 2019 et qui ne sont pas encore partis. Ces personnes-là, il leur faut simplement une offre d'emploi, une promesse d'embauche et ils peuvent partir en PVT. Donc, c'est vraiment royal pour les employeurs. Et puis, on parle également des PVTistes Canada 2021, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore d'emploi, mais si on leur propose un emploi au Canada, ils vont pouvoir faire une candidature et obtenir un PVT. Donc, tout ça, on l'explique. Et cet article, ça peut être intéressant de vous en inspirer pour présenter le PVT dans le corps de votre candidature, dans votre email, par exemple. Mais également, vous pouvez joindre cet article
article entier, enfin donner le lien aux employeurs pour que s'ils n'ont pas bien compris comment ça fonctionne, ils vont avoir tout plein d'explications qu'on a données dans l'article et évidemment on met notre source qui est le site des autorités canadiennes, c'est-à-dire canada.ca. Autre lien qu'on va vous mettre en commentaire de la vidéo, c'est des témoignages de PVTistes sur notre forum de discussion. Et donc, ces témoignages, ces PVTistes, on leur a demandé dans quel domaine ils ont trouvé un emploi. Est-ce que c'était un temps plein ou un temps partiel? Quelle est la durée de leur emploi? Sur quel site ils ont trouvé leur emploi ou par quels moyens ils ont trouvé? Quand est-ce qu'ils ont envoyé leur promesse d'embauche aux autorités canadiennes et quand est-ce qu'ils ont reçu une invitation à présenter une demande de PVT Canada. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller regarder ces témoignages. Il y en a plusieurs dizaines maintenant. Je pense que j'en rajouterai d'autres demain puisqu'on en a reçu depuis. Et puis, ça peut vous permettre de voir un petit peu les profils qui ont pu avoir une place en 2021. Quoi qu'il en soit, sur pvtis.net, vous avez un tutoriel qu'on a bien sûr mis à jour pour la saison 2021 et toutes ses particularités du fait de la pandémie. Donc, ce tutoriel, il a vocation à renseigner ceux qui veulent un PVT, mais aussi un permis stage coop, un permis jeune professionnel et un VIE. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires dans le processus de demande et bien sûr, on vous indique à chaque fois qu'il y a des différences. Dernier point, malheureusement, aujourd'hui, avec l'assouplissement de certaines choses en France, on espérait que les CRDV rouvrent. Les CRDV, c'est les centres dans lesquels vous devez vous rendre à la toute fin de votre demande de permis EIC pour faire prélever vos données biométriques, c'est-à-dire faire prendre votre photo et faire prélever vos empreintes digitales. Malheureusement, ces CRDV sont fermés à Paris et à Lyon. Il n'y en a que 2 en France actuellement. Pour des raisons sanitaires en France, depuis qu'on a été confiné dehors, je ne sais pas exactement comment je dois dire ça, mais depuis qu'on avait l'interdiction d'aller à plus de 10 km de chez soi, etc., les CRDV ont été fermés. On espérait une réouverture aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. On va surveiller dans les prochains jours. Bien sûr, s'il y a une réouverture, comptez sur nous pour l'annoncer sur notre page Facebook pvtis.net Canada sur laquelle vous êtes actuellement, sur Twitter et également en story sur Instagram. Donc voilà, évidemment, on surveille pour vous. Dernière petite chose, avant de laisser la parole à Amaury, je voulais parler des départs en couple, que ce soit en PVT ou en permis jeune professionnel. Sachez que pour être considéré comme un couple au Québec, il faut soit être marié, soit être considéré comme conjoint de fait, c'est-à-dire résider sous le même toit depuis au moins 12 mois, preuve à l'appui. On va vous mettre encore un lien en commentaire de la vidéo sur qu'est-ce que c'est le statut de conjoint de fait au Canada. On explique tout dedans. Si vous prévoyez d'accompagner votre conjoint parce qu'il a obtenu un PVT ou parce qu'il a obtenu un permis jeune professionnel, par exemple, il est possible de l'accompagner si votre conjoint a un permis jeune professionnel, par exemple, et que c'est pour un emploi qui n'est pas qualifié, vous allez pouvoir demander une autorisation au préalable avant de partir aux autorités canadiennes pour avoir le droit de l'accompagner. Dans ce cas-là, vous allez obtenir en arrivant au Canada un statut de visiteur. Vous n'aurez pas le droit de travailler. Si vous êtes dans ce cas, vous devez bien penser à demander une autorisation de voyage électronique, une AVE, ou si vous avez besoin d'un visa de visiteur pour partir en touriste au Canada, il vous faudra un visa. Si vous êtes français ou belge, vous n'avez pas besoin d'un visa de visiteur, l'AVE suffit. Si vous voulez demander une AVE, ça coûte 7 $ et là aussi, ça ne se fait que sur le site officiel canada.ca/AVE. Si vous accompagnez votre conjoint qui a un emploi qualifié, par exemple s'il est en jeune professionnel, vous allez pouvoir demander un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'un travailleur qualifié avant de partir au Canada. Pour pouvoir partir, soit vous allez devoir trouver un emploi, parce que vous le savez aujourd'hui, il faut forcément avoir un emploi pour partir au Canada, ou alors, comme je le disais à l'étape juste avant, vous allez devoir demander une autorisation aux autorités canadiennes pour avoir le droit d'accompagner votre conjoint. C'est soit. Si vous voulez partir pour accompagner votre conjoint qui est PVTiste, vous allez obtenir en arrivant un statut de visiteur. Vous allez devoir penser là aussi à demander une AVE ou un visa de visiteur selon votre nationalité. Et si on part du principe que vous êtes français ou belge, ce sera une AVE. Vous allez devoir demander une autorisation au préalable, un peu comme ce que je disais avant. Une fois que vous allez arriver sur place, si votre conjoint PVTiste a un emploi qui est qualifié, une fois qu'il aura quelques fiches de paye, donc généralement après quelques semaines, puisque souvent on est payé aux 2 semaines au Canada, vous allez pouvoir demander un permis de travail ouvert
en tant que conjoint d'un travailleur qualifié. Par contre, si votre conjoint qui est PVTiste a trouvé un emploi qui n'est pas qualifié, vous allez devoir rester avec votre statut de visiteur, vous ne pourrez pas travailler. Pour en savoir plus sur le terme emploi qualifié qui va déterminer certaines choses, vous l'avez vu, on va vous mettre en lien en commentaire de la vidéo un lien vers un article qu'on a dédié aux catégories A, B, C, D et 0 de la classification nationale des professions. C'est la catégorie à laquelle vous appartenez qui détermine si votre emploi est qualifié ou non. Dernière chose, si vous voulez des précisions justement pour cette autorisation à demander pour accompagner votre conjoint ou si vous voulez partir avec un enfant, vous allez taper sur Google maladie à coronavirus et visiteur au Canada, comment aller rejoindre les membres de votre famille. Et en tapant tout ça, normalement, vous êtes sûr, là aussi, de bien tomber sur le site officiel canada.ca. J'ai toujours très peur de vous envoyer, quand vous cherchez sur Google vers des sites non officiels, vérifiez toujours que vous êtes sur canada.ca et il n'y aura pas de problème. Voilà pour moi, pour ce que j'avais à vous dire. Je vais maintenant pouvoir donner la parole à Amaury. Si Amaury, tu es là, bien sûr, oui. Très bien. Voilà. Mon écran tout de suite. Et si tu peux me confirmer également que vous voyez bien mon écran. Oui, tout à fait. On voit ton PowerPoint, c'est parfait. Voilà, superbe. Bien, merci beaucoup, Julie, de me donner l'opportunité de venir vous parler de cet événement de recrutement, les Journées Québec-France. Donc, je le rappelle, je suis Amaury Lutin, je travaille à la direction des services d'immigration du Québec à Paris et je représente aujourd'hui le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Donc, je vais vous présenter en détail la prochaine mission de recrutement Journée Québec-France qui va se dérouler du 7 au 12 juin 2021. Pendant ce webinaire, je vous invite à poser toutes vos questions concernant l'événement Journée Québec en commentaire. Mon collègue Paul va répertorier les questions qui reviennent le plus souvent et on y répondra à l'oral en fin de présentation. Le webinaire étant consacré à l'événement Journée Québec-France, nous répondrons essentiellement aux questions relatives à cette mission de recrutement, aux questions relatives au programme des travailleurs étrangers temporaires et au permis EIC, mais nous ne pourrons pas répondre personnellement aux questions individuelles qui concernent un dossier d'immigration en cours et aux questions qui portent sur d'autres programmes d'immigration. Donc les Journées Québec-France, pour répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises québécoises, le gouvernement du Québec et ses partenaires organisent partout à travers le monde des missions de recrutement Journée Québec. Je vais vous parler aujourd'hui en détail de la mission Journée Québec-France qui se déroulera du 7 au 12 juin prochain. Donc les Journées Québec-France, c'est une mission de recrutement de travailleurs qui est organisée par le MIFI en collaboration avec Pôle emploi en France et les agences de développement économique du Québec, Montréal International, Québec International et la Société de développement économique de Drummondville. Pour cette prochaine édition, nous avons plus de 78 entreprises qui vont rechercher à recruter plus de 400 travailleurs. Donc, on a 400 offres d'emploi qui sont en ligne et plus de 1000 postes à pourvoir, une offre d'emploi pouvant être ouverte sur plusieurs postes. Et l'avantage de cette mission également, c'est que les entreprises vont chercher à recruter à travers tout le Québec, pas uniquement à Montréal ou à Québec, mais il y a plus de 10 régions du Québec qui sont représentées pour cette prochaine édition, qui sera 100% virtuel du dépôt de vos candidatures à la réalisation des entretiens d'embauche qui se feront par visioconférence, et ce afin de préserver autant les candidats que les entreprises des risques liés à la COVID-19. Chose importante à retenir, la mission Journée Québec-France est ouverte et accessible à tous les résidents et citoyens des pays membres de l'Union européenne, de l'espace Schengen et du Royaume-Uni. Elle n'est pas réservée aux seuls Français, mais si vous habitez au sein de l'Union européenne ou au Royaume-Uni, vous pouvez déposer votre candidature et essayer de décrocher un ou plusieurs entretiens d'embauche. Quels sont les secteurs d'activité qui sont représentés dans le cadre de cette mission? Alors, c'est des secteurs d'activité qui sont
très très varié. Vous avez les principaux secteurs qui sont affichés à l'écran avec des exemples d'offres d'emploi à pourvoir. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un échantillon des offres que vous avez sous les yeux. Nous n'avons pas pu mettre toutes les offres d'emploi puisqu'il y en a plus de 400. Donc, je vous invite vraiment à vous rendre sur la plateforme Journée Québec, journéequebec.gouv.qc.ca/France, pour pouvoir consulter la totalité des offres d'emploi, et vous avez la possibilité de faire des recherches par mots-clés, par secteur d'activité, pour être sûr de ne pas laisser passer une offre qui pourrait correspondre à votre profil. Donc, parmi les secteurs d'activité représentés, nous avons beaucoup de postes à pourvoir dans le secteur des technologies de l'information, énormément de postes en informatique, des postes de développeurs, d'analystes, d'affaires, de données, d'administrateurs réseau. Au niveau du jeu vidéo, nous avons 4 entreprises qui recrutent dans le secteur du jeu vidéo, notamment sur des postes de concepteurs de jeux, d'animateurs 3D, des postes de direction également. Nous avons des postes en santé et services sociaux. On va recruter autant des infirmiers, infirmières, des orthophonistes, des travailleurs sociaux et des physiciens médicaux pour la première fois cette année. Et les postes en santé et services sociaux sont à pourvoir dans tout le Québec. Des postes en restauration, des postes de directeur, directrice de restaurant, des postes de chef et des postes de cuisinier, cuisinière, des postes au niveau du transport terrestre. Nous allons rechercher des conducteurs poids lourds et des mécaniciens, mécaniciennes d'équipements lourds, mais également pour la première fois pour cette édition, des postes en transport maritime. Nous allons notamment rechercher des mécaniciens, mécaniciennes de navires, mais également des surintendants maritimes. Beaucoup de postes à pourvoir au niveau génie et technicien, donc des postes de concepteurs électriques et mécaniques, d'ingénieurs civils, d'électromécaniciens, électromécaniciennes, d'électriciens, de techniciens en dessin. Donc il y a vraiment une panoplie de postes au niveau de l'ingénierie, des postes en administration et marketing, beaucoup de postes cette année, des postes de spécialistes marketing, des postes de comptables, d'auditeurs, d'adjoints administratifs, de stratèges médias numériques, médias sociaux. Beaucoup de postes également au niveau du secteur manufacturier et construction. Donc là, c'est très très varié. On va autant rechercher des mécaniciens de chantier que des soudeurs, des assembleurs, des outilleurs, des couvreurs au niveau de la construction, des plombiers, des peintres et enduiseurs, des manutentionnaires, des opérateurs de machines. Donc le secteur industriel et le secteur de la construction sont très représentés. Et enfin, c'est une nouveauté cette année. Nous cherchons à combler des postes dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc nous recherchons des gérants et gérantes de fermes avicoles. Nous recherchons un vétérinaire ainsi que des agronomes. Donc je le rappelle, tous les postes à combler ne sont pas affichés à l'écran. Je vous invite vraiment à aller consulter le site journéequebec.gouv.qc.ca/France pour avoir accès à toutes les offres d'emploi, les plus de 400 offres qui sont en ligne. Comment déposer votre candidature? La première étape, on vient de le voir, c'est de vous rendre sur le site des Journées Québec, de consulter, sans même vous créer de compte, vous avez la possibilité de consulter toutes les offres qui sont en ligne, de faire une recherche par mots-clés, par secteur d'activité, par entreprise. Et si vous voyez des offres qui correspondent à votre profil, vous allez à ce moment-là pouvoir vous créer un compte sur la plateforme Journée Québec. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez compléter votre profil de compétences. C'est ce qu'on appelle, c'est le CV en ligne. Finalement, vous allez compléter votre CV sur la plateforme. N'oubliez pas, chose importante, de joindre également votre CV au format PDF. Ça facilite le travail des recruteurs qui analysent vos candidatures. Et une fois que vous aurez complété votre CV en ligne, votre profil de compétences, vous allez devoir vous inscrire à la mission Journée Québec-France. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs missions simultanément. À l'heure où je vous parle, il y a la mission Journée Québec-France, mais également une mission Journée Québec-États-Unis. Donc, c'est important d'effectuer cette action, de vous inscrire à la mission Journée Québec-France. Et au moment de vous inscrire à cette mission, vous allez indiquer vos horaires de disponibilité entre le 7 et le 12 juin pour les entretiens d'embauche. Ça vous permet d'indiquer finalement aux employeurs à quel moment vous êtes disponible. Vous n'êtes pas obligé d'être disponible entre le 7 et le 12 juin pendant la totalité de la mission. Si vous indiquez que vous êtes disponible par exemple le 7 et le 8 juin, les employeurs qui vont souhaiter vous convoquer auront accès à votre agenda et ne pourront vous convoquer
qu'au moment où vous avez indiqué être disponible. Les entretiens d'embauche vont se dérouler de 13h à 21h, 21h étant l'heure de la dernière convocation, donc ça peut se poursuivre jusqu'à 21h30, le temps que les entretiens se terminent. Une fois que vous vous êtes inscrit à la mission Journée Québec France et que vous avez indiqué vos disponibilités, vous allez pouvoir déposer votre candidature pour les offres qui correspondent à votre profil et vous pouvez bien évidemment postuler à plusieurs offres pour plusieurs entreprises différentes et obtenir à terme des convocations pour passer plusieurs entretiens d'embauche. Si vous avez des questions liées au fonctionnement de cette plateforme, n'hésitez pas à aller sur la page YouTube du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, sur laquelle nous avons publié un tutoriel vidéo qui vous explique étape par étape comment vous inscrire sur la plateforme Journée Québec. Et chose importante à retenir également, au moment où vous vous inscrivez sur cette plateforme, vous avez la possibilité de cocher une case où vous indiquez que vous souhaitez recevoir une notification si de nouvelles offres d'emploi sont ajoutées en rapport avec votre secteur d'activité. Faites-le, ça vous permettra de ne laisser passer aucune offre. Les dates importantes de cette mission, vous avez jusqu'au 25 mai à 23h59 pour déposer vos candidatures. Il n'y aura pas de prolongation. Le 25 mai à 23h59, la plateforme ferme aux candidats, aux candidates. Donc, ne laissez pas passer cette date. Pensez bien à déposer vos candidatures avant le 25 mai. Les entreprises ont jusqu'au 1er juin pour vous envoyer une ou plusieurs convocations pour les entretiens d'embauche. Ne soyez pas impatients. Les entreprises attendent souvent quelques jours, quelques semaines avant de traiter les candidatures de manière à pouvoir analyser toutes les candidatures. Donc, même si vous postulez aujourd'hui, il est possible que vous ne receviez une réponse de l'employeur que d'ici quelques jours, quelques semaines. Notez bien que les employeurs ont jusqu'au 1er juin pour vous envoyer une convocation. Et si l'employeur décide de ne pas vous convoquer, vous recevrez une notification qui vous indique que votre candidature n'a pas été retenue. Autre date très importante, vous avez jusqu'au 3 juin pour accepter les convocations qui vous sont envoyées par les employeurs. Une fois que l'employeur vous envoie une convocation, vous devez confirmer votre présence à l'entretien. Vous allez recevoir une notification, vous allez vous connecter à la plateforme et vous allez pouvoir voir toutes vos convocations et accepter ces convocations. Si vous ne faites pas la démarche d'accepter la convocation, l'employeur peut libérer la plage horaire pour convoquer une autre personne. Donc, c'est très important de d'accepter vos convocations avant le 3 juin. Les entretiens d'embauche vont se dérouler virtuellement en ligne entre le 7 et le 12 juin et vous recevrez le lien d'accès à la visioconférence à partir du moment où vous aurez accepté la convocation de l'employeur. Donc du 7 au 12 juin, de 13h à 21h, les entretiens d'embauche par visioconférence avec l'outil de visioconférence qui aura été défini par l'employeur. Ça peut être Teams, Skype, Zoom, mais vous recevrez tous les liens d'accès. Et en parallèle de ces entretiens d'embauche, nous organisons du 3 au 12 juin un cycle de conférences avec une trentaine de conférences qui seront animées par des experts en mobilité internationale sur des thématiques très variées. Nous aurons des conférences sur les procédures d'immigration, des conférences sur comment chercher un emploi au Québec, comment chercher un logement au Québec, une présentation du système financier, du système bancaire au Québec, comment préparer financièrement sa mobilité au Québec, des présentations du système de santé, du système scolaire québécois, si vous avez un projet de partir en famille, comment faire pour pouvoir placer vos enfants à l'école, et de nombreuses présentations des différentes régions du Québec pour lesquelles les entreprises recrutent à l'occasion de cette édition des Journées Québec. Donc, si vous êtes invité à passer un ou plusieurs entretiens d'embauche, vous serez en parallèle invité à assister à ce cycle de conférences. Et si malheureusement vous ne recevez pas de convocation pour cette édition des Journées Québec, si vous êtes dans un secteur d'activité qui recrute au Québec, nous allons quand même vous transmettre une invitation à participer à ce cycle de conférences, ce qui vous permettra de préparer votre mobilité par la suite.
Vous ne pourrez participer aux entretiens d'embauche évidemment seulement si vous avez reçu une convocation par un ou plusieurs employeurs. Et je le rappelle, la participation à la mission Journée Québec est entièrement gratuite. Quelques conseils pour vous aider à préparer vos entrevues, mais également à préparer vos CV, puisque les conseils pour les entrevues sont valables pour préparer votre curriculum vitae. Les entretiens dans le cadre des Journées Québec-France se font principalement par des conseillers en ressources humaines qui vont identifier les meilleurs candidats, et un deuxième entretien plus technique suite à la mission peut être à prévoir. Voici les éléments, vous voyez à l'écran les éléments qui vont être privilégiés par les employeurs au moment de l'entretien, et vraiment c'est ce que vous devez réussir à mettre en valeur. La première chose, la chose la plus importante, c'est votre savoir-faire. Il faut que vous arriviez à mettre en avant vos compétences, vos réalisations professionnelles, donner des exemples concrets à l'employeur. Vous devez montrer qui vous êtes en tant que travailleur, ce que vous valez sur le marché du travail et ce que vous pouvez apporter à l'entreprise qui va chercher à vous recruter. Donc, n'hésitez pas à mettre de l'avant des exemples concrets, des projets spécifiques sur lesquels vous avez travaillé, des réussites particulières dont vous êtes fier. La deuxième chose, c'est le savoir-être. Ça concerne votre manière de fonctionner au sein de l'entreprise, avec vos collègues, avec vos clients. Quelle est votre capacité d'adaptation? De quelle manière vous arrivez à gérer vos priorités, à gérer votre stress? Donc la capacité d'adaptation, c'est d'autant plus important que vous allez postuler pour un poste au Québec, ce qui implique un projet de mobilité, un projet d'immigration. Donc l'employeur va et on va y revenir, va chercher à savoir si votre projet est bien réfléchi, bien construit, et il est très courant que l'employeur, lors d'un entretien, vous propose une mise en situation. Je vous donne un exemple. Si vous postulez pour un poste dans le secteur de la santé, l'employeur va vous demander comment vous traiteriez une situation avec un patient de manière très concrète, ce qui lui permet d'évaluer un peu votre adaptabilité. Enfin, c'est un indicatif mais non une finalité, votre formation et vos diplômes. Vous allez pouvoir présenter à l'employeur les diplômes que vous avez et la formation que vous avez suivie. Ce n'est jamais une finalité. L'employeur va vraiment d'abord, en premier lieu, s'intéresser à vos compétences et à votre expérience professionnelle. Ça peut être, les diplômes peuvent être importants, notamment si vous travaillez dans un secteur qui est réglementé, à savoir que une quarantaine de professions sont régies par des ordres professionnels au Québec, c'est ce qu'on appelle des professions réglementées, et dans ce cas-là, c'est notamment le cas pour certains postes dans le secteur de la santé, infirmiers, infirmières, c'est notamment le cas pour certains postes d'ingénieurs, certains postes dans le secteur du maritime. Dans ce cas, votre diplôme va être important puisqu'il sera important de le faire reconnaître par le Québec pour obtenir l'autorisation d'exercer votre profession au Québec, mais on va y revenir par la suite. On en a parlé, c'est très important d'expliquer à l'employeur vos motivations de mobilité. L'employeur va vouloir évaluer la cohérence et le sérieux de votre projet de mobilité au Québec. Donc, c'est important de lui montrer que vous vous êtes renseigné sur le Québec, que vous vous êtes renseigné sur son entreprise, sur la région dans laquelle se situe son entreprise. Beaucoup d'employeurs nous font part, suite aux entretiens, que les candidats connaissent très bien Montréal et Québec, mais beaucoup moins bien les différentes régions. Donc, si vous postulez pour une entreprise qui se situe en région, hors Montréal, hors Québec, renseignez-vous sur l'entreprise et sur la région au préalable pour montrer à l'employeur que vous savez où vous allez mettre les pieds et éviter d'insister sur des éléments trop touristiques pour motiver votre projet d'immigration. Donc, montrez-lui également que vous vous êtes renseigné sur les démarches d'immigration, que vous avez une idée des démarches qui vont vous revenir. On va parler tout à l'heure des démarches d'obtention du permis de travail, mais c'est important de montrer à l'employeur que vous êtes proactif dans votre démarche d'immigration. Et n'hésitez pas à vous informer sur la suite du processus d'embauche. Est-ce qu'une seconde entrevue est à prévoir? Quelles sont les modalités de signature du contrat de travail? Est-ce que c'est l'employeur qui va vous recontacter ou est-ce que c'est à vous de recontacter l'employeur? Ça va vraiment vous permettre d'appuyer votre motivation.
Donc voilà pour les quelques conseils sur la préparation de vos entretiens, et tous ces conseils sont vraiment valables pour préparer votre CV finalement sur votre CV québécois, qui est un CV non discriminant. Vous allez mettre l'emphase sur sur vos compétences et sur votre expérience professionnelle. N'hésitez pas à détailler les missions que vous avez réalisées pour les différentes entreprises et structures pour lesquelles vous avez travaillé, et à la fin de votre CV seulement, vous allez venir parler de votre formation et de vos diplômes. Je vais maintenant vous toucher quelques mots sur les démarches d'immigration temporaire, et je vais vous présenter deux programmes principaux. Le programme des travailleurs étrangers temporaires, qui est le programme universel, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition d'âge ni de condition de nationalité. Et ensuite, je parlerai rapidement du programme Expérience Internationale Canada, du permis vacances-travail, du jeune professionnel, qui sont des programmes également qui peuvent vous intéresser si vous y êtes éligible de par votre nationalité ou de par votre âge. Donc, le programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est un programme qui est vraiment ouvert à toutes et à tous, peu importe votre âge et votre nationalité. Et l'avantage de ce programme, c'est que, vous allez le voir, c'est l'employeur qui va initier les principales démarches d'autorisation. La première condition pour pouvoir passer par le programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est d'obtenir un contrat de travail signé de la part d'un employeur québécois. Ça, c'est une condition qui est non négociable. Pour pouvoir entamer les démarches, vous devez avoir signé le contrat de travail. À partir du moment où le contrat de travail est signé, c'est l'employeur qui va initier les principales démarches d'autorisation auprès des deux paliers gouvernementaux, auprès du Québec et du Canada. L'employeur va demander une étude d'impact sur le marché du travail aux deux gouvernements, Québec et Canada. Cette étude d'impact sur le marché du travail, finalement, vise à démontrer au gouvernement qu'il a fait des efforts de recrutement sur le territoire canadien, qu'il n'y est pas arrivé, ce pourquoi il vient vous recruter à l'étranger. Deuxième autorisation qu'il va demander simultanément à l'étude d'impact sur le marché du travail, c'est le certificat d'acceptation du Québec pour vous en tant que candidat. L'employeur va devoir démontrer au gouvernement du Québec que vous avez les compétences pour occuper le poste qu'il vous offre, à savoir que si vous postulez pour un poste de comptable, vous avez bien l'expérience professionnelle de comptable et le diplôme de comptable qui va avec. Donc, c'est simplement démontrer que ce n'est pas un emploi de complaisance, mais vraiment une offre d'emploi pour vos compétences et votre savoir-faire. L'employeur va obtenir ces deux autorisations, l'étude d'impact sur le marché du travail et l'acceptation pour le certificat d'acceptation du Québec, dans un délai de 4 à 5 mois. C'est des délais qui peuvent vous paraître longs, mais en parallèle, d'une part, les employeurs savent dans quoi ils s'embarquent en participant aux Journées Québec, et d'autre part, ces délais-là, ça va vraiment vous permettre de préparer votre départ et de préparer votre mobilité. Donc, 4 à 5 mois pour obtenir les deux autorisations, et à partir du moment où l'employeur reçoit la décision positive pour l'étude d'impact sur le marché du travail et votre certificat d'acceptation du Québec, il va vous remettre ces deux documents, et ce sera à vous, en tant que candidat, d'effectuer votre demande de permis de travail auprès du gouvernement du Canada. Pour ça, il vous suffit de vous rendre directement sur le site du gouvernement canadien, et je répète ce que disait Julie tout à l'heure, il n'y a qu'un site officiel au niveau du gouvernement fédéral, www.canada.ca. La demande peut être faite en ligne. Vous allez devoir fournir différents documents, notamment votre certificat d'acceptation du Québec, l'étude d'impact sur le marché du travail, une copie de votre contrat de travail, éventuellement une copie de vos diplômes. Un examen médical peut vous être demandé dans certains cas, notamment si vous travaillez dans le secteur de la santé ou avec des enfants. Vous allez joindre une copie des pages d'identification de votre passeport. Assurez-vous que votre passeport soit valable pour la durée prévue de votre séjour au Canada. Ça vous évitera de devoir faire des renouvellements de demande de permis de travail en cours de route. Vous allez compléter les formulaires de demande
de permis de travail et vous allez payer les frais. Donc les frais sont de 155 $ canadiens pour une demande de permis de travail temporaire et vous allez à cela ajouter les frais de données biométriques de 85 $ puisque vous allez recevoir une convocation, on en parlait tout à l'heure avec Julie, pour aller présenter vos données biométriques dans un centre de réception des visas. Il y en a 2 en France, un à Paris, un à Lyon. Les données biométriques, ce sont vos empreintes digitales et votre photo d'identité. À partir du moment où votre demande est complète et où vous avez payé les frais et fourni vos données biométriques, les délais de traitement sont d'environ 2 mois. Donc 2 mois à partir du moment où vous avez déposé votre demande de permis de travail. Donc vous voyez qu'entre le moment où vous signez le contrat de travail et le moment où vous obtenez votre permis de travail, il va se passer 6 à 8 mois et ces délais-là sont dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaire. À terme, vous allez recevoir une lettre d'introduction à présenter au point d'entrée. Cette lettre d'introduction, c'est la lettre qui vous dit que votre demande pour travailler au Canada a été approuvée. Je le rappelle, vérifiez les éventuelles restrictions de voyage avant votre départ. Julie en a parlé en début de webinaire. Actuellement, on est encore dans une période assez spéciale. Il y a des restrictions de voyage. Ces mesures vont évoluer au fil des mois à venir, mais c'est très important, même si vous obtenez votre lettre d'introduction qui vous dit que vous êtes autorisé à entrer au Canada, vérifiez quelles sont les restrictions de voyage au moment de votre départ. Le permis de travail temporaire que vous allez obtenir suite à votre demande, c'est un permis de travail fermé qui est lié à l'employeur, c'est-à-dire que vous ne pourrez travailler dans un premier temps que pour l'employeur qui vous aura signé le contrat de travail. La durée de validité de ce permis de travail varie de 2 à 3 années, dépendamment de l'offre d'emploi qui vous aura été donnée par l'employeur. On en a parlé un petit peu en début de webinaire. Votre conjoint, votre conjointe pourrait obtenir un permis de travail ouvert en fonction de l'offre d'emploi que vous obtenez. Si vous travaillez dans les catégories 0, A ou B de la classification nationale des professions du Canada, le conjoint, la conjointe peut obtenir un permis de travail ouvert. Si vous obtenez un contrat de travail de niveau C ou D, le conjoint, la conjointe n'est pas éligible au permis de travail ouvert, auquel cas, ça ne veut pas dire que le conjoint ne pourra pas vous accompagner, ça veut dire que le conjoint devra trouver sa propre opportunité d'emploi pour obtenir son propre permis de travail. Je vous dirais que dans le cadre des Journées Québec-France, 90% des offres d'emploi à pourvoir sont des offres d'emploi de niveau 0 à B de la classification nationale des professions du Canada, qui permettent au conjoint, à la conjointe d'obtenir un permis de travail ouvert. Quelques mots justement sur cette classification nationale des professions. Il y a 5 catégories. La catégorie 0 qui comprend les postes de gestionnaire et de directeur. Catégorie A qui sont les emplois qui requièrent généralement un niveau d'études universitaire. Donc vous avez quelques exemples d'emplois dans la catégorie A, beaucoup de postes en technologie de l'information, beaucoup de postes en santé, en administration, comptabilité, les postes d'ingénieurs, les postes d'enseignants. Catégorie B, ce sont des métiers plus techniques, plus pratiques, notamment tout ce qui est métier de la construction, métier de l'industrie. Et catégorie C et D, ce sont des métiers qui souvent requièrent une formation moins importante et parfois même une formation directement en emploi. Donc ce sont, vous avez des exemples de postes à l'écran, garde de sécurité, vendeur de détail, manufacturier en construction et journalier, mais il y a peu de postes de catégorie C et D à pourvoir dans le cadre de cette mission Journée Québec-France. Évidemment, si vous avez des enfants en âge d'être scolarisés, vous pourrez effectuer une demande de certificat d'acceptation du Québec pour études pour vos enfants, puis une demande de permis d'études qui vous permettra de scolariser vos enfants au Québec. Si vos enfants ne sont pas en âge d'être scolarisés, il existe des centres de petite enfance qui sont subventionnés par le gouvernement du Québec qui vous permet, en tant que travailleur étranger temporaire, de placer vos enfants pour les faire garder pour 7 $ par jour.
récapitulatif d'une demande de permis de travail dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires qui, je le rappelle, est ouvert à tous, peu importe votre âge, peu importe votre nationalité. La première étape est de signer un contrat de travail avec l'entreprise au Québec. La deuxième étape, c'est l'employeur qui initie les démarches d'immigration et qui demande auprès des deux gouvernements un certificat d'acceptation du Québec et une étude d'impact sur le marché du travail. Et ensuite, c'est à vous de travailler. Une fois que l'employeur vous aura remis ces deux autorisations, vous allez effectuer votre demande de permis de travail temporaire auprès du gouvernement canadien, www.canada.ca. Et en parallèle, si votre conjoint est éligible, vous allez pouvoir demander un permis de travail ouvert pour le conjoint, la conjointe et un permis d'études pour vos enfants. Donc, je vous ai présenté le programme des travailleurs étrangers temporaires. Quelques mots sur Expérience Internationale Canada. Ce sont des accords de mobilité jeunesse qui ont été signés entre le Canada et 36 pays à travers le monde. Là, je vais vous parler spécifiquement des accords EIC pour la France. Il y a 3 permis qui font partie de ces accords. Le permis vacances-travail, qui est un permis de travail ouvert de 2 années. Vous n'avez pas besoin de signer un contrat de travail pour demander le PVT. Julie en a parlé en début de présentation. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur le site du gouvernement du Canada. Déclarer votre intérêt à obtenir un permis vacances-travail en vous inscrivant dans ce qu'on appelle le bassin PVT. La nouveauté et la spécificité à l'heure où on se parle, c'est que même pour les PVT, pour avoir une chance d'être invité par le gouvernement du Canada à présenter votre demande de PVT, vous devez pour le moment justifier d'avoir signé un contrat de travail avec une entreprise au Québec. Ça, c'est vraiment une exception. Ces dernières années, on parle d'un permis de travail ouvert qui ne nécessite pas d'avoir un emploi qui vous attend au Canada, mais pour cette année, et c'est dû aux restrictions d'entrée sur le territoire. Pour avoir une chance d'être invité à présenter votre demande de PVT, vous devez justifier d'avoir un contrat de travail signé. Il n'empêche que l'employeur, dans le cadre du PVT, n'a aucune démarche à effectuer au niveau de l'immigration. Deuxième permis, le permis jeune professionnel, c'est un permis de travail de 2 années qui est un permis de travail fermé qui vous permet, si vous avez un contrat de travail signé avec un employeur, de faire une demande qui est plus rapide que le programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est-à-dire que le permis de travail est exempté de l'étude d'impact sur le marché du travail, vous n'avez pas de CAQ à obtenir. Donc, dès lors que vous signez le contrat de travail, vous pouvez demander votre permis jeune professionnel directement sur le site du gouvernement canadien et c'est un permis qui s'obtient en moyenne en 2 mois. Le permis stage coop international, je ne vais pas trop en dire ce soir puisque ce n'est pas le sujet de la conférence, mais c'est un permis qui relève également du programme Expérience Internationale Canada qui permet aux étudiants qui ont un stage à effectuer à l'international d'effectuer ce stage au Canada pour une durée d'1 année maximum. C'est également un permis de travail fermé, ce qui veut dire que pour obtenir ce permis, vous devez avoir une offre de stage de signer par l'employeur au Canada. Les conditions d'admissibilité principales pour pouvoir participer au programme de l'expérience au programme Expérience Internationale Canada, c'est d'avoir entre 18 et 35 ans pour la France. Vous avez jusqu'à la veille de vos 36 ans pour demander l'un ou l'autre des permis, être citoyen de l'un des 36 pays, donc avoir un passeport français si vous demandez votre permis depuis la France, disposer d'un passeport valide pour la durée du séjour prévu et vous engager à souscrire à une assurance hospitalisation maladie rapatriement valable pour la durée de votre séjour. Vous trouverez toutes les informations sur le site www.canada.ca/EIC. C'est important de bien comprendre que ces permis, ce sont des permis qui sont simplifiés à la fois pour vous, puisque les délais de traitement sont plus rapides, mais également pour l'employeur, puisque l'employeur est exempté de l'étude d'impact sur le marché du travail, est exempté du certificat d'acceptation du Québec et les démarches d'immigration ont un coût important pour l'employeur et ce coût est largement réduit en passant
par le programme Expérience Internationale Canada. Donc, si vous êtes éligible à l'un ou l'autre des permis, n'hésitez pas à le mettre en avant dans votre candidature, notamment si vous postulez dans le cadre des Journées Québec. Ce sont des choses qui peuvent intéresser les employeurs. Et si vous êtes déjà titulaire d'une lettre d'introduction pour le permis vacances-travail, n'hésitez pas à le mettre en avant également dans vos candidatures. Quelques conseils, faites attention aux offres frauduleuses et aux consultants non autorisés. Donc je le rappelle, la participation à la mission Journée Québec France est 100% gratuite. Vous ne devez jamais payer pour être mis en relation avec un employeur québécois pour passer un entretien d'embauche. L'entreprise a tout à fait le droit de passer par un intermédiaire en recrutement, mais c'est à l'entreprise de prendre en charge les services de l'intermédiaire en recrutement. C'est la même chose, l'entreprise ne peut pas vous imposer les services d'un représentant en immigration, et si elle souhaite faire appel à un avocat ou à un consultant en immigration, c'est à l'entreprise de prendre en charge ses coûts. Si vous décidez pour construire votre projet d'immigration ou votre projet de mobilité, de faire appel de votre côté au service d'un représentant en immigration, vérifiez bien sur le site du ministère de l'Immigration ou sur le site d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada que le représentant est bien membre en règle du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada ou avocat ou notaire membre d'un barreau canadien. Et je le rappelle, il y a 2 sites officiels en matière d'immigration, le site du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec, immigration-québec.gouv.qc.ca, et le site d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, www.canada.ca. Autre conseil, nous vous déconseillons fortement de prendre votre disposition définitive tant que vous n'avez pas obtenu les autorisations nécessaires pour travailler au Québec. Et l'autorisation ultime, c'est la lettre d'introduction qui vous dit que votre demande pour travailler au Canada a été approuvée. Donc ne quittez pas votre emploi, ne vendez pas votre maison tant que vous n'avez pas cette lettre dans les mains. Donc, je vous ai parlé des deux voies d'immigration temporaire principales. La voie qui est ouverte à tous, peu importe votre âge et votre nationalité, qui est le programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec, et la voie d'exception, Expérience Internationale Canada, qui est ouverte pour les Français, en tout cas, au moins de 36 ans. Donc, vous l'aurez compris, si vous obtenez un emploi dans le cadre d'une mission de recrutement et des Journées Québec-France, vous partirez dans un premier temps avec un statut de travailleur temporaire. Il existe différentes manières de passer d'un statut de travailleur temporaire à un statut de travailleur permanent. Il y a notamment le programme de l'expérience québécoise, qui est un programme d'accès simplifié au certificat de sélection du Québec et qui mène à la résidence permanente. Il ne faut pas oublier que le Québec sélectionne ses travailleurs, sélectionne ses immigrants. Dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires dont je vous ai parlé, le Québec émet un certificat d'acceptation du Québec et par la suite, le gouvernement fédéral émet le permis de travail. En ce qui concerne la résidence permanente, le Québec sélectionne ses résidents en émettant un certificat de sélection du Québec et par la suite, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada émet la résidence permanente. Donc, le programme de l'expérience québécoise volet des travailleurs étrangers temporaires vous permet un accès simplifié à un certificat de sélection du Québec. Il y a 3 exigences principales: avoir travaillé à temps complet au minimum 2 années dans les catégories 0, A ou B de la classification nationale des professions du Canada. Donc, c'est ce qu'on appelle les postes, les emplois qualifiés. Pour rappel, 90% des postes à pourvoir dans le cadre des Journées Québec-France sont des emplois qualifiés. Vous devez être encore en emploi au moment où vous présentez votre demande de certificat de sélection du Québec et vous devrez démontrer une connaissance suffisante de la langue française. Si vous répondez à ces exigences, vous allez déposer votre demande de certificat de sélection du Québec et le ministère de l'Immigration traite la demande dans un délai maximum de 6 mois. Donc 6 mois après, vous êtes assuré de recevoir votre CSQ si vous répondez à toutes les exigences. À partir du moment où vous avez votre certificat de sélection du Québec dans les mains, vous allez pouvoir déposer votre demande de résidence permanente auprès du gouvernement
fédéral. Et dans l'attente de votre statut de résident permanent, vous allez pouvoir facilement renouveler votre permis de travail, puisqu'il existe des permis de travail, notamment le permis A75, qui est accessible aux titulaires d'un certificat de sélection du Québec qui dispose d'un contrat de travail. Si vous n'êtes pas éligible au programme de l'expérience québécoise pour différentes raisons, soit parce que vous n'avez pas accumulé l'expérience de travail nécessaire, soit parce que vous travaillez dans un emploi de niveau C ou D de la classification nationale des professions du Canada, sachez qu'il existe d'autres alternatives. Le ministère de l'Immigration a mis en place récemment 3 projets pilotes, notamment pour les emplois de catégorie C et D. Il y a un projet pilote pour les préposés aux bénéficiaires, les aides-soignants dans le secteur de la santé, qui permet aux personnes qui justifient d'une expérience de travail de demander leur certificat de sélection du Québec. Un projet pilote dans le secteur de la transformation alimentaire, même chose, qui permet de passer d'un statut de travailleur temporaire à un statut de résident permanent. Et enfin, un projet pilote dans les secteurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels. Également, il existe toujours le programme ARIMA, la déclaration d'intérêt. Vous avez la possibilité de déclarer votre intérêt au gouvernement du Québec d'obtenir la résidence permanente. Il y a une grille de sélection derrière, mais il y a plusieurs possibilités, notamment si vous arrivez à obtenir un emploi validé par un employeur au Québec. Si l'employeur fait la démarche de faire valider cette offre d'emploi par le gouvernement, vous pourriez obtenir une invitation à présenter votre demande de CSQ hors programme de l'expérience québécoise. Donc voilà pour les possibilités de passer d'un statut de travailleur temporaire à un statut de résident permanent. Quelques informations utiles pour terminer ce webinaire et vous aider à préparer votre projet de mobilité. Quelques mots sur l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec. On nous pose souvent la question. Il est possible de faire une demande d'évaluation comparative de vos études auprès du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Donc, il s'agit d'un avis d'expert. Le ministère va, à partir de vos relevés de notes et de vos diplômes, comparer vos études effectuées à l'étranger et donner un avis sur la correspondance avec les études québécoises. Ce n'est pas une obligation et ne vous lancez pas dans une demande d'évaluation comparative si l'employeur qui vous fait passer un entretien d'embauche ne vous le demande pas, parce que c'est loin d'être automatique. Cette évaluation comparative, elle est souvent demandée si votre métier est réglementé par un ordre professionnel. Donc, si vous êtes par exemple infirmier ou infirmière, vous devrez obtenir l'autorisation d'exercer votre profession au Québec par l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. Et pour obtenir cette autorisation, vous devrez passer par la case évaluation comparative des études. Mais c'est loin d'être une généralité pour tous les corps de métier. Donc, attendez que l'employeur vous demande d'effectuer cette évaluation comparative des études, puisqu'il y a des frais de traitement qui sont de 123 $ canadiens. Ça, c'est à négocier avec l'employeur. Certains employeurs acceptent de prendre en charge ces frais de traitement. Qualification Québec, encore une fois, pour vous aider à vous situer par rapport à vos compétences et à votre diplôme. Qualification Québec, c'est un guichet unique qui vous permet d'effectuer une recherche par métier et qui va vous indiquer quelles sont les conditions d'accès à votre profession. Est-ce qu'il s'agit d'une profession réglementée? Est-ce que vous avez besoin, outre l'obtention d'un permis de travail, d'obtenir une autorisation particulière pour exercer votre métier au Québec? Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant, d'autant plus que vous avez la possibilité d'échanger avec des conseillers directement qui vont pouvoir vous orienter sur les démarches à effectuer en fonction de votre métier. Enfin, le site unbelavenir.gouv.qc.ca, c'est un site internet qui a été mis en place par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, qui va vous permettre de retrouver une grande partie des informations que je vous ai données aujourd'hui, notamment un récapitulatif
des différents programmes d'immigration, des informations sur le marché du travail, une présentation des 17 régions administratives du Québec, et ça c'est quelque chose qui est assez utile pour vous. Encore une fois, je le répète, quand vous postulez pour une entreprise qui est basée en région, faites l'effort de vous renseigner sur l'entreprise, sur la ville et sur la région où se situe l'entreprise. Ça va montrer votre motivation et le sérieux de votre démarche à l'employeur. Vous allez retrouver également sur ce site une section venez nous rencontrer dans laquelle nous annonçons toutes les missions de recrutement à venir et les événements qui s'en viennent. Et si vous ne voulez pas vous rendre régulièrement sur le site Un Bel Avenir, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Choisir le Québec. C'est une page Facebook du ministère de l'Immigration sur laquelle nous annonçons toutes les missions Journée Québec à venir. Journée Québec France, c'est 2 fois par année, une édition au printemps, une édition à l'automne. Mais il y a également d'autres missions de recrutement sectorielles, des missions de recrutement mondiales également qui sont ouvertes à toutes et à tous à travers le monde. Donc si vous ne voulez laisser passer aucune mission de recrutement, abonnez-vous à la page Facebook Choisir le Québec. Petit rappel des dates importantes pour cette prochaine édition des Journées Québec France. Les entretiens d'embauche vont se dérouler du 7 au 12 juin prochain. Vous avez jusqu'au 25 mai pour déposer votre candidature. Le 25 mai à 23h59, la plateforme va fermer aux candidats. Les employeurs ont jusqu'au 1er juin pour vous envoyer une ou plusieurs convocations pour un entretien d'embauche et vous avez jusqu'au 3 juin, c'est une chose très importante, pour confirmer votre participation à l'entretien d'embauche et dès que vous aurez confirmé cette participation, vous allez recevoir tous les liens utiles pour la visioconférence le jour J. J'en ai terminé avec ma présentation et je vais maintenant essayer de réallumer ma caméra pour qu'on puisse passer à la période de questions-réponses avec mon collègue Paul et Julie. Tout à fait. Merci beaucoup Amaury pour toutes ces explications et merci à tous ceux qui ont posé des questions en commentaire. Donc avec Paul, on a un petit peu regardé ce qui était demandé. Paul, si tu veux commencer, s'il y a des questions qui ont attiré ton attention plus que d'autres. Sur le site, sur la plateforme Journée Québec, quel est le code CNP que je dois renseigner si je suis sans emploi ou demandeur d'emploi? Oui, c'est une question très très pertinente. Donc, en effet, quand vous vous inscrivez sur la plateforme et que vous complétez votre profil de compétences, on vous demande quel est votre code CNP. Donc, on l'a expliqué, le code CNP, il est rattaché à votre métier. Donc, vous avez un menu déroulant avec la liste des codes CNP. Vous allez pouvoir faire une recherche par secteur d'activité. Et évidemment, si vous êtes demandeur d'emploi, vous allez indiquer le code CNP qui se rattache à votre métier, à votre formation, à votre expérience professionnelle et à l'emploi que vous recherchez. Toujours par rapport à la plateforme, est-ce que le CV est important? Est-ce que je dois en mettre un? Et si oui, dans quel format sur la plateforme Journée Québec? Alors, le CV est très important, évidemment, c'est ce qui va permettre à l'employeur de valider vos compétences et de se faire une idée sur votre profil. Donc, il y a 2 types de CV. Il y a le CV, votre profil de compétences qui finalement est un CV en ligne, un peu sur le même fonctionnement que LinkedIn. Vous allez venir indiquer votre expérience professionnelle, vos formations, mais vous avez également la possibilité de joindre un CV au format PDF. Joignez un CV en français. Éventuellement, si l'employeur demande des connaissances linguistiques en anglais, vous pouvez joindre un second CV en anglais, mais n'oubliez pas de joindre le CV au format PDF, ça facilite le travail de l'employeur une fois qu'il veut analyser les candidatures. D'ailleurs, toujours par rapport au CV, est-ce qu'il doit être fait un peu à la québécoise ou à la française, ce CV? Alors, idéalement, j'en ai touché quelques mots, ça doit être un CV non discriminant. Pas de photo, pas d'âge, pas de nationalité, et sur lequel vous allez vraiment mettre l'exergue sur vos compétences, ce que vous savez faire en tant que travailleur. Ensuite, vous allez pouvoir lister votre expérience professionnelle, les projets, vos réalisations, et enfin seulement venir parler de vos compétences. Donc oui, c'est un CV qui doit être quand même adapté aux entreprises québécoises. Sur le site Un Bel Avenir, vous allez pouvoir trouver des liens utiles qui vont vous aider à préparer votre CV.
Amaury, tu en as parlé à la fin. Pour les Africains, les Malgaches, on sait qu'il y aura d'autres missions de recrutement monde un peu plus tard. Mais si je suis un Africain et que d'origine africaine, mais que j'habite en France, est-ce que je peux postuler à Journée Québec? Oui, tout à fait. Donc, je le rappelle, les Journées Québec-France sont ouvertes aux citoyens et résidents de l'espace Schengen, Union européenne et Royaume-Uni. Donc, peu importe votre nationalité, si vous vivez sur le territoire français, et on vous pose la question au moment où vous candidatez sur la plateforme Journée Québec, on vous demande où vous vivez. Si vous vivez en France, vous êtes éligible à la mission Journée Québec. Si vous n'êtes pas citoyen ou résident de l'un des pays de l'Union européenne, de l'espace Schengen et du Royaume-Uni, je vous invite à suivre attentivement la page Facebook Choisir le Québec parce qu'on a beaucoup de missions hors France, hors Europe. On a des missions partout à travers le monde, beaucoup de missions Journée Québec Monde, des missions de recrutement sectorielles ouvertes à tous également. Donc on a une vingtaine de missions Journée Québec par année, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Merci. Si pour une raison ou pour une autre, il y a rupture de contrat de travail en cours de route, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oui. Alors, il faut bien comprendre que votre permis de travail, dans un premier temps, en tout cas, et j'oublie le PVT pour le moment, si vous passez par le programme des travailleurs étrangers temporaires ou par le programme jeunes professionnels, c'est un permis de travail fermé qui est rattaché à votre employeur. Si vous perdez votre emploi pour une raison ou pour une autre, vous pourrez rester sur le territoire, mais vous ne pourrez pas choisir de travailler tout de suite pour un nouvel employeur. Vous allez devoir trouver votre nouvel employeur et cet employeur va devoir entamer des démarches pour vous permettre d'obtenir un nouveau permis de travail. Néanmoins, vous pourrez rester sur le territoire. Il y a des nouveautés qui ont été mises en place par le gouvernement fédéral cette année, notamment pour faire face à la crise liée à la Covid-19. Actuellement, à l'heure où on se parle, si vous perdez votre emploi et que vous trouvez un nouvel employeur, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir l'autorisation définitive du gouvernement du Canada pour pouvoir commencer à travailler. Vous allez pouvoir initier les démarches, vous allez avoir un accusé de réception et cet accusé de réception va vous permettre de recommencer à travailler dans l'attente de l'obtention de votre nouveau permis de travail. Mais je le rappelle aussi, les entreprises du Québec qui participent aux Journées Québec ont pour objectif de vous garder le plus longtemps possible. Donc il y a tout un travail de présélection qui est fait en amont pour s'assurer que votre candidature correspond vraiment aux besoins de l'entreprise. L'entreprise investit sur vous. Toutes les entreprises sont prêtes à passer par le programme des travailleurs étrangers temporaires. C'est un coût assez important pour l'entreprise. Donc le but des entreprises qui participent à nos missions, c'est de vous garder vraiment le plus longtemps possible. Merci. Je fais une petite parenthèse, parce qu'il me semble que la question concernant le PVT concernait le PVT pour la rupture de contrat et pour le coup, si ton employeur décide de ne pas te garder, il n'y a pas de souci, ton PVT reste valable jusqu'à la fin. Voilà, faut pas que ça vous inquiète. C'est vrai que si un employeur vous embauche 3 mois ou si vous embauche 6 mois ou 1 an, que ça dure pas, c'est pas ça qui détermine la durée de votre PVT. Pour avoir les 24 mois de PVT pour les Français ou les 12 mois de PVT la durée de votre PVT, vous devez avoir en arrivant suffisamment d'économies sur votre compte, au moins 2500 $ canadiens, et vous devez avoir aussi une assurance PVT de la durée de votre séjour. Donc si vous avez une assurance de 6 mois, vous aurez très certainement un PVT de 6 mois. Faites très attention à ça, on en parle pas mal sur PVTiste. Prenez bien une assurance et ayez bien un passeport de la durée de votre PVT. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis je le rajoute, le PVT reste un permis de travail ouvert. Donc vous n'êtes pas attaché à une entreprise, même s'il vous faut un contrat de travail au moment du départ, vous allez obtenir un permis de travail ouvert valable 2 ans et vous pourrez changer d'entreprise à votre guise. Et un permis de travail fermé, tu l'as dit, c'est fermé, c'est de 2 ou 3 ans, mais est-ce que c'est renouvelable? C'est renouvelable et l'entreprise doit faire des démarches pour… si l'entreprise souhaite vous garder, l'entreprise va devoir faire des démarches pour vous permettre d'obtenir un nouveau permis de travail dans l'attente de votre résidence permanente.
À partir du moment où vous obtenez le statut de résident permanent, vous avez les mêmes droits, les mêmes devoirs qu'un citoyen canadien, à l'exception du droit de vote et du droit de vous présenter à une élection, ce qui veut dire que vous pourrez décider d'étudier, de travailler, d'entreprendre, de changer d'entreprise autant que vous le souhaitez. Tu en as parlé, Amaury, mais on peut peut-être y revenir. On sait que pour le programme Expérience internationale Canada, ce sont des programmes de mobilité jeunesse, il y a une limite d'âge. Mais sinon, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour postuler aux offres d'emploi de Journée Québec? Non, aucune limite d'âge pour participer aux Journées Québec. Si vous pensez trop âgé pour participer aux Journées Québec, je vous invite vraiment à faire de votre âge une force par rapport à votre expérience professionnelle. Toutes les entreprises qui participent aux Journées Québec, il n'y a vraiment aucun critère au niveau de l'âge et même si vous êtes trop âgé pour participer au programme Expérience internationale Canada, encore une fois, les entreprises sont prêtes à passer par le programme des travailleurs étrangers temporaires et il n'y a pas d'âge limite. Merci. Je pose une question qui n'est pas apparue dans le chat, mais qui est importante, je pense. On sait que les conjoints peuvent obtenir sous certaines conditions un permis de travail ouvert, mais est-ce que ça vaut aussi pour les conjoints de même sexe? Oui, tout à fait. Autre petite question, vite en terminant. Est-ce que l'équivalence de diplôme est nécessaire? Tu en as parlé, mais on peut peut-être y revenir. Est-ce que c'est nécessaire de faire une équivalence de diplôme? L'évaluation comparative n'est pas obligatoire et elle peut être nécessaire. Elle est notamment nécessaire dans le cas où votre profession est réglementée par un ordre professionnel. Elle peut vous être demandée, mais encore une fois, ne vous lancez pas dès aujourd'hui dans une évaluation comparative de vos études, puisque dépendamment de votre métier, l'évaluation comparative ne sera pas obligatoire, puisqu'il y a des frais à payer qui sont de 123 $ canadiens. Et encore une fois, c'est vraiment l'employeur qui va être en mesure de vous orienter pour vous dire si une évaluation comparative est nécessaire ou non. Est-ce que c'est trop tôt pour participer à cette édition de Journée Québec si je ne suis disponible que à l'automne prochain? Non, du tout, puisque vous l'avez vu, si on parle du programme des travailleurs étrangers temporaires, il va se dérouler entre 6 et 8 mois avant que vous obteniez votre permis de travail. Donc, c'est le moment de postuler pour entrer sur le territoire à l'automne prochain. Et qu'est-ce que je fais si je ne vois pas d'offres d'emploi qui correspondent à mes compétences, à mon expérience dans cette édition-ci? Est-ce qu'il y a d'autres options? Qu'est-ce que je peux faire? Encore une fois, une vingtaine de missions Journée Québec par année à travers le monde, dont des missions de recrutement mondiales, dont d'autres missions de recrutement sectorielles. Donc, en vous abonnant à la page Facebook Choisir le Québec, c'est là où vous allez vraiment voir passer toutes les missions de recrutement, qu'elles soient organisées par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, mais également par nos partenaires, les agences de développement économique du Québec, Montréal International, Québec International et la Société de développement économique de Drummondville. D'accord. Quelques petites questions pour Julie. J'ai vu plusieurs questions sur PVT, effectivement. J'ai un contrat, mais pas de promesse d'embauche. Est-ce que ça passe? Alors oui, parce qu'il y a eu plusieurs questions par rapport à ça. Donc, en fait, les autorités canadiennes ont été hyper précises sur ce que vous devez faire. Vraiment, suivez les consignes. On vous a mis en lien, en commentaire de la vidéo, un lien vers notre article PVT Canada 2021, une offre d'emploi nécessaire pour être invité. On vous a bien retracé ce qui est demandé. Donc, vous devez avoir une promesse d'embauche, c'est très important. Ensuite, quelqu'un nous demande si on a notre lettre, il nous manque que de trouver un travail, c'est ça. Je pense que, est-ce que c'est quelqu'un qui a une lettre d'introduction en 2019 ou 2020 et qui souhaite partir? Là, effectivement, c'est plus facile que pour les PVTistes 2021, puisque comme tu as déjà ta lettre d'introduction, si tu trouves un emploi, effectivement, tu peux partir au Canada aujourd'hui beaucoup plus rapidement que ceux qui attendent d'avoir une place. Voilà. Tu les vois les questions, Julie, ou tu veux que je te... Oui, tout à fait. Dans le document, effectivement. Oui, on a séparé les questions pour le PVT. Je me permets d'en prendre encore quelques petites. La promesse d'embauche à fournir doit porter sur un CDD ou CDI. Quelle est la durée minimale de l'emploi? Alors, il n'y a pas eu de consigne par rapport à une durée minimale. Par contre, ce qu'on a constaté pour le moment dans les retours qu'on a eus, c'est que c'était au moins 2 mois. Dans la majorité des gens qui ont obtenu un PVT Canada 2021.
Quelqu'un demande si j'ai un contrat pour un CDD d'1 an, est-ce qu'il est possible d'être accepté dans le programme PVT? Et si avant la fin de mon contrat, ma femme obtient un CDI, pourrons-nous rester au Canada? Voilà. Si tu obtiens un CDD d'1 an, tu pourras quand même obtenir un PVT de 2 ans, comme je disais il y a 2 petites minutes, si tu as bien un passeport valide suffisamment de temps et également une assurance PVT suffisamment longue. Le fait que ta femme obtienne un CDI, j'ai pas trop compris la question par rapport au PVT. Ça dépend si vous partez ensemble en PVT ou si toi tu obtiens un PVT et elle dans 1 an elle essaye d'obtenir un PVT. Ça dépend un petit peu comment vous vous organisez tout ça. On nous demande s'il y a un quota pour le PVT Canada 2021. Oui, pour les Françaises, il est de 7100 places et pour les Belges, il est de 750 places. Et pour le moment, pour les Français, il y a eu environ 500 places qui ont été données. Ça va moins vite que d'habitude du fait qu'il faut trouver un emploi. C'est forcément, ça part un petit peu moins vite. Et dernière question que j'ai vue sur le PVT, après je vous rends la parole pour les Journées Québec. Combien de temps avant le départ faut-il demander un relevé de compte? Il faut avoir un relevé de compte de moins d'1 semaine. Et pour le casier judiciaire, pour le PVT, est-ce que je peux le demander maintenant pour septembre, par exemple? Alors, si tu demandes un certificat de police d'un pays dans lequel tu vis maintenant, imaginons tu es en PVT en Australie, il faudra pas que ton certificat de police date de plus de 6 mois au moment de ta demande. Par contre, si c'est un pays où tu as vécu il y a, par exemple, 3 ans et que tu n'y es jamais retourné, il est valide, si tu le demandes maintenant, il va être valide de façon indéterminée puisque tu as quitté ce pays-là. Donc voilà. Donc tu peux tout à fait envisager de demander dès maintenant un casier judiciaire, d'autant que pour certains pays, ça peut être un peu long. Voilà. Par contre, si tu n'es pas sûr d'obtenir une offre d'emploi d'un employeur canadien, peut-être que si c'est payant comme démarche dans le pays dans lequel tu as vécu, ça peut valoir le coup de ne pas faire ta demande maintenant, au cas où tu ne trouves pas du tout d'emploi au Canada et donc que tu n'as pas de PVT Canada. À toi d'en juger. Voilà. Et dernière question, j'en ai reçu une autre. J'ai déjà une lettre d'introduction que j'ai fait prolonger une première fois. Que faire si mon passeport arrive à expiration? Alors ça, c'est une bonne question. Là, je pense qu'il va falloir que tu entres en contact avec les autorités canadiennes. Moi, à ta place, je ferai refaire mon passeport et je les contacterai pour leur indiquer que tu as été obligé de changer de passeport du fait de son arrivée à expiration. Voilà, le mieux, ça va être d'échanger avec eux quand même, je suppose. Dans tous les cas, c'est pas gênant d'arriver au Canada avec un passeport différent de celui avec lequel tu as obtenu ton PVT, mais ça peut quand même être bien de les informer. Dans tous les cas, c'est jamais trop. Voilà. Je vous laisse voir si vous avez d'autres questions pour les Journées Québec. Est-ce qu'on en prend d'autres? Je vous laisse en juger. S'il y a encore des questions, je suis prêt à y répondre. Une ou deux peut-être. J'ai du mal à trouver le bon code CNP comment ça marche? Qu'est-ce que je fais si je n'arrive pas à trouver le code CNP qui correspond précisément à mon emploi? Est-ce que je mets celui qui s'en rapproche le plus ou je mets rien du tout? Si, il faut vraiment impérativement indiquer un code CNP, idéalement celui qui s'en rapproche le plus. Mais vous avez un bon outil, c'est Qualification Québec. J'en ai parlé tout à l'heure. Qualificationquebec.com, si je dis pas de bêtises. Mais si vous tapez Qualification Québec dans Google, vous allez trouver le site. Vous faites une recherche par rapport à votre métier et ça va vous donner toutes les conditions d'accès à la profession et les codes CNP qui sont rattachés. Ça va vous permettre de vous situer plus facilement. Et dans la plateforme Journée Québec, de mémoire, au moment où vous devez saisir votre code CNP, vous avez également un lien qui vous redirige vers le site du gouvernement canadien où vous pouvez faire une recherche sur le fonctionnement de la classification nationale des professions. Très bien. J'ai une question sur les horaires. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Est-ce que les entretiens vont être à l'heure du Québec ou à l'heure de la France? Oui. Alors ça c'est très important, mais ça va être à l'heure de la France, en tout cas pour celles et ceux qui sont ici en métropole. Si vous êtes dans les dom-toms, vous allez recevoir une convocation qui est adaptée à votre fuseau horaire. C'est-à-dire qu'au moment où vous vous inscrivez sur la plateforme, vous indiquez quel est votre fuseau horaire. Mais les entretiens se déroulent de 13h à 21h, heure de France métropolitaine. Je pense que ça fait le tour des principales questions. C'est vrai qu'il y a eu des questions un petit peu plus précises. Donc, c'est vrai qu'on là, on essaye de répondre au maximum aux questions qui sont d'ordre général. Je pense que c'était tout. Effectivement, j'ai juste vu une question d'une jeune fille qui va être infirmière, mais qui sera diplômée que le 16 juillet. Ça peut peut-être concerner d'autres personnes qui sont étudiantes actuellement, éventuellement?
Est-ce qu'on peut postuler? Bon, là pour le coup, si on prend l'exemple du métier d'infirmière, c'est Recrutement Santé Québec qui recrute des infirmières formées hors du Québec et qui recrute pour tout le Québec. Mais RSQ demande une expérience de travail qui varie de 9 mois à 1 année. Ils ne viennent pas recruter directement des jeunes diplômés. Il faut d'abord vous faire une première expérience de travail sur le territoire français. Pour d'autres secteurs d'activité, il faut vraiment consulter de toute manière les offres d'emploi, l'expérience professionnelle est demandée. Certaines entreprises vont recruter des profils juniors, fraîchement diplômés, d'autres entreprises vont rechercher des profils un peu plus seniors. Très bien. Voilà. Bon, super, merci beaucoup à tous les deux et puis surtout pour les personnes qui vont tenter leur chance aux Journées Québec, vraiment je vous souhaite bonne chance, quel que soit votre projet. Si c'est pour un PVT, donc évidemment refaites bien votre CV comme il faut, etc. N'hésitez pas à lire un petit peu ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, qu'on vous a mis en lien en commentaire, notamment comment convaincre un employeur, lui expliquer, parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure à Maury, les employeurs du coup est-ce qu'ils vont être au courant du PVT, du fonctionnement du PVT en 2021? Est-ce que tu veux parler là-dessus? Les employeurs connaissent le programme des travailleurs étrangers temporaires, connaissent parfois un peu moins le programme Expérience Internationale Canada. Charge à vous d'expliquer à l'employeur le fonctionnement de ce programme. Donc, vous pouvez facilement mettre en avant auprès de l'employeur que vous êtes éligible au PVT de par votre citoyenneté, de par votre âge, et que cette année, l'une des conditions pour obtenir le PVT, c'est d'avoir un contrat de travail signé. Et là, c'est quelque chose qui peut fortement intéresser l'employeur puisque ça va l'exempter de toutes les démarches d'immigration. Lui n'aura rien à faire. Vous aurez simplement à demander votre PVT. Ça a 2 avantages, un coût moindre pour l'employeur et un délai beaucoup plus rapide puisque dès lors que vous recevez l'invitation à présenter votre demande, les délais de traitement sont en moyenne de 2 mois. D'accord, impeccable. Alors, en conclusion, je voulais vous indiquer que le 26 mai, vous retrouverez cet événement dans nos événements sur la page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement. On va vous proposer une séance d'information sur les permis de travail quand on veut partir au Canada. Vaste sujet, mais ça peut vous intéresser. Et également sur notre chaîne YouTube PVTiste, vous pouvez retrouver un replay qui peut éventuellement vous intéresser en complément de ce qui a été dit ce soir. Ça s'appelle la résidence permanente au Québec. Comment on immigre, comment après un PVT, un jeune pro ou peut-être un permis de travail fermé, comment on reste derrière. C'est une séance d'information qui a été faite avec une avocate en immigration qui vous donne vraiment toutes les informations pour faire vos démarches et comprendre quelles sont les meilleures stratégies pour vous. Voilà, donc encore une fois, merci à tous les deux pour les informations. Merci à vous. Merci à toi, Julie, de nous avoir donné l'opportunité de présenter les Journées Québec à cette énorme communauté de PVT. J'ai aucune idée de combien de personnes étaient en ligne, mais je pense qu'il y avait du monde. Désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions, mais on espère vous voir virtuellement aux Journées Québec. Exactement. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci.